Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2023. J'espère donc que vous allez bien. Je voulais profiter de cette vidéo pour aussi vous remercier pour vos lettres de remerciement qui ont été nombreuses ce mois-ci. Merci beaucoup, merci pour votre attention, pour votre confiance, pour votre bienveillance. Merci infiniment. Parce que, bah, vous savez, c'est quand on fait ces vidéos, bah, ça prend du temps et donc forcément, on espère que ça va plaire, voilà, on y met, moi en tout cas, de mon côté, j'y mets tout mon cœur, hein. Je pense que certains m'ont fait des belles remarques, et effectivement, ça a été remarqué. Voilà, j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même, de vous donner transmettre les meilleurs conseils qu'on me demande quelque part de faire passer, d'accord? Donc j'espère voilà, que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, que ça vous aide. Et donc merci, merci pour ceux voilà, qui me montrent ces marques d'attention et de considération. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous embête plus avec tout ça. Non, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je propose des voyances et des guidances personnelles. Alors, parce que certains m'ont demandé si je proposais des consultations privées, évidemment. Donc, ça se fait par téléphone et donc, vous pouvez également par visioconférence, bien que je vous avoue que j'ai une préférence pour le téléphone. Et ensuite, comment ça se passe? Eh ben, c'est simple, vous allez sur le site il-y-a-pas-de-hasard.com et vous prenez rendez-vous directement sur le site, hein. Il vous suffit de choisir le jour, l'heure qui vous convient le mieux et de procéder au règlement. Et voilà, tout simplement. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez m'appeler, bien entendu. Si vous tombez sur mon répondeur, laissez-moi un message pour que je puisse vous rappeler. Et sinon, vous pouvez m'écrire à contact.il-y-a-pas-de-hasard@gmail.com. Il y a également le formulaire de contact sur mon site internet que vous pouvez utiliser. Voilà, je vous embête plus avec tout ça. Et maintenant, nous allons passer à votre taroscope. Mais avant de passer au taroscope, pour quel signe nous allons effectuer le taroscope? C'est peut-être mieux, n'est-ce pas? Alors, il s'agit du signe taureau. C'est parti les taureaux. Donc, je vous explique brièvement les taureaux. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous pouvez peut-être avancer. Il y a la minuterie, vous savez, dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Vous avez ici le tarot de Marseille. J'aime bien utiliser ce tarot pour voir dans quelle phase de développement vous êtes, pour voir quelle est la tendance dominante de votre mois de septembre. Pourquoi je dis septembre? Mais qu'est-ce que je raconte? De ce mois de décembre. Et oui, on est déjà en décembre, ça passe trop vite. Donc voilà, ce que je voulais, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'énergie générale, OK? Ensuite, vous avez le Béline. On va utiliser l'oracle de Béline pour fouiller un petit peu, voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, dans votre vie familiale peut-être ou votre vie intérieure. On verra ce qui ressort le plus. On va voir aussi également le domaine de l'activité, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine-là. On ira voir également en quoi cette période est-elle favorable pour vous durant le mois de décembre, hein, en quoi cette période est-elle favorable, et aussi qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, quelle va être la surprise de votre mois de décembre, ok? Ça, ce sera avec l'oracle de Béline. Et en troisième partie, on utilisera donc le 77 d'Alias Kay pour voir votre météo énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va essayer de comprendre comment votre énergie va s'articuler durant le mois de décembre. D'accord? On va voir un petit peu comment vous allez vous déployer aussi. On verra ça donc avec cet oracle-là. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour tout simplement savoir quel message, quel message veulent vous transmettre vos anges, vos guides pour vous accompagner durant cette
période. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille pour vous, les taureaux. Donc, quelle est l'énergie dominante? Quelle est l'énergie dominante pour le signe taureau en décembre 2023? Hop. On a ici la papesse. Alors, la papesse, donc de toute façon, hein, j'utilise que les cartes majeures là dans ce tirage. Mais donc la papesse, comme pour ceux qui connaissent très bien le tarot de Marseille, hein, je sais que vous êtes nombreux aussi à tirer les cartes. Là, ici, la papesse nous parle de clarté. C'est ce que nous dit la papesse, elle nous parle comment dire, des mystères, de la connaissance, de la sagesse, de l'intuition, de la spiritualité. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle aussi du foyer, donc de notre maison. Ça peut aussi nous parler de la mère, de la maman, hein. C'est ça que j'entends. Ça peut me parler de vous, tout simplement. Ça peut me parler d'une personne importante qui vous conseille. Ça peut me parler également d'une femme enceinte. Alors peut-être que justement vous attendez un heureux événement, comme on dit, ou peut-être que vous souhaitez justement, vous êtes dans un projet bébé, peut-être. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Voilà. En tout cas, cette carte représente la connaissance initiatique. D'accord? Donc, on sent que là, vous allez être dans une énergie peut-être un peu plus, je dirais même énigmatique, mystérieuse, de gestation. Vous voyez, c'est une dynamique un peu comme ça. Vous allez peut-être étudier certaines choses. Voilà, vous êtes dans cette phase de développement. Donc, on est après le battleur et avant l'impératrice. Donc, c'est pas encore fécond, mais vous faites un beau travail intérieur. Il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Il y a les mystères de votre, comment dire, de votre force de vie qui est en marche, il y a quelque chose qui se passe quelque part dans votre inconscient, dans votre subconscient. Voilà, il y a des choses qui bougent là, ici, mais c'est très intériorisé, en fait. C'est pas encore épanoui comme avec une carte qui représente notamment la fécondité, qui est l'impératrice. Vous voyez un petit peu, voilà. C'est les études aussi, vous voyez, les travaux préparatoires. Ok, alors on va voir maintenant avec le Béline, de quoi il en retourne concernant la situation sentimentale, familiale, ou votre vie intérieure, votre vie amoureuse, votre vie amicale, bref, les sentiments. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les taureaux, dans ce domaine-là, domaine des sentiments? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, concernant le signe taureau en décembre 2023. Et oui, donc on a quelque chose, je vous ai dit, c'est en travail, en gestation. Là, ici, cette carte des entreprises dans ce domaine-là, ça signifie que vous êtes dans cette imagination, dans cette conception, vous faites des projets, vous êtes dans une idée une démarche plutôt, de réaliser quelque chose. Ici, on est dans une dimension de préparation. Hein, c'est pas, on n'est pas encore dans je mets en œuvre. Là, ici, on est vraiment dans cette idée de on se prépare à quelque chose de différent, de nouveau, d'autrement, quelque part, j'ai envie de dire. En fait, vous travaillez soit sur vous-même beaucoup intérieurement pour justement mieux accueillir votre prochain partenaire ou votre prochaine partenaire. Voilà, vous êtes en travail. Peut-être que là, il s'agit aussi avec une relation, votre partenaire de vie avec qui vous êtes. Il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez améliorer la relation,
vous travaillez sur cette relation. Vous voyez, c'est l'idée en fait, c'est que vous voulez faire aussi peut-être des projets avec cette personne et donc vous avez conscience que ça nécessite quelques ajustements pour que justement vous parveniez à réaliser des rêves avec votre partenaire, etc. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là en décembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe taureau? Je vous sens bien beaucoup dans l'imaginaire, à vous projeter. Alors, peut-être que c'est euh, avec votre partenaire actuel ou peut-être tout simplement avec un potentiel partenaire. Vous voyez? Voilà, vous préparez le terrain, soit un avenir avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous vivez même, ou avec qui il se passe quelque chose pour... Voilà, alors on va voir ce qu'on va nous dire. Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe taureau en décembre 2023. Non, celle-là. Alors, on a vol, perte. Ici, moi, ce que ça me dit quand même, c'est que soit vous avez le sentiment qu'avec une personne en particulier, eh bien, soit vous l'avez perdu. Vous avez le sentiment que voilà, la relation, n'a pas l'air de prendre, en fait. Vous avez l'impression que la personne s'éloigne. Vous avez l'impression que peut-être il n'y a pas la possibilité qu'il se passe quelque chose. Par exemple, vous comprenez que, en fait, avec vol-perte, ça peut être aussi le sentiment que cette personne travaille trop et donc elle vous accorde pas suffisamment de temps pour justement passer des bons moments avec vous. Voilà, vous avez l'impression que peut-être une personne vous échappe et, et du coup, vous avez peut-être le sentiment qu'il va falloir travailler fort sur ce lien si vous voulez, entre guillemets, récupérer cette personne. J'aime pas trop parler comme ça, mais en fait, c'est ce que je ressens dans les énergies. Euh, Après, voilà, moi, je mets de côté ma vision des choses. Là, il s'agit de vous transmettre les messages. Donc, voilà, je peux avoir un avis différent sur ce que je vois, je vous avoue. Mais ce que je ressens ici, en fait, pour être plus transparente, c'est que il y a le sentiment que c'est la relation qui peut-être vous aviez euh, une personne en tête. Voilà. Moi, là, je sens à la fois des personnes en couple et des personnes qui sont, vous voyez, c'est quelque chose qui, comme si vous vous cherchiez et puis en fait, là, vous sentez que cette personne s'éloigne, tout simplement. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être l'impression, ouais, beaucoup d'énergie investie dans cette relation, mais que pour autant, bah, ça marche pas quand même. Voilà, c'est l'impression d'avoir un peu perdu son temps. Pour certaines personnes qui sont en couple, vous comprenez que il va falloir travailler différemment sur ce lien, sur cette relation, parce que là, vous avez le sentiment, peut-être ce mois-ci, vous avez le sentiment que ça va nulle part ou en tout cas, ça porte pas du tout ses fruits. C'est un petit peu comme si, voilà, ça aboutit pas au résultat que vous espéreriez, en fait, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Attendez, j'en remets une autre. C'est comme si vous subissiez un peu une sorte de revers, j'ai l'impression. Pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait des soucis au niveau du travail et qui viennent un petit peu perturber vos relations familiales, amoureuses. Hein, il est possible aussi qu'il y ait ça qui ressort pour certains. Alors, domaine affectif, amoureux, sentimental pour le signe taureau en décembre 2023. Ok, on a ici, on a la carte fatalité. Ouais. Moi, je pense que là, je vous dis, c'est quelque chose qui, quelque part, ne vous appartient plus. C'est comme si soit la personne est partie
parce que voilà, elle suit son chemin, et quelque part, bah, voilà, c'est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez plus rien y faire. Peut-être que tout simplement, il y a eu une rupture, une vraie séparation qui parce que vous avez énormément travaillé sur ce lien et vous vous dites: «Ouais, bon, laisse tomber, ça n'ira jamais et donc autant en rester là». Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça s'est ou déjà passé et donc vous êtes encore dans ces énergies-là et vous travaillez dessus, d'où le fait qu'on a la papesse, ou alors tout simplement c'est ce qui va arriver sur le mois de décembre. Là, ce que je ressens avec la carte 48, il y a quand même ici une notion de séparation affective forte suite à beaucoup d'investissement, de travail sur la relation, etc. Donc, je pense que forcément, il doit y avoir pas mal de déceptions, etc. Donc, vous vous remettez peut-être de ça sur le mois de décembre, ou alors ce sera en cours durant le mois de décembre. Voilà. Je passe au domaine de l'activité et peut-être que je reviendrai sur cette première partie si c'est nécessaire. On verra, j'avance et je vous dirai. De toute façon, je vous fais passer les messages. Il va de soi que je vous fais passer tous les messages que j'ai. Alors, domaine de l'activité pour le signe taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben ça va par contre sur le domaine de l'activité, vous prenez votre revanche comme on dit, hein. Là, la carte 40, c'est l'épanouissement. Il y a des belles choses sur le plan professionnel, sur votre quotidien professionnel. Peut-être aussi que vous là, je pense à ça comme ça, mais peut-être que vous avez la main verte. Peut-être que vous, voilà, vous arrivez à trouver votre bonheur aussi dans l'art. J'ai l'impression qu'en fait, avec la carte beauté ici, telle qu'elle est aspectée, euh, je vous sens beaucoup plus épanouie dans ce domaine-là. Je vous sens à votre place, rayonnant. Comment dire, vous êtes dans votre zone de magie. Il y a un épanouissement professionnel qui est là. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous allez faire attention à soigner votre image, soigner votre corps, voilà, pour justement rayonner davantage, pour exprimer davantage votre plein potentiel. Voilà, il y a l'idée ici dans le domaine de l'activité, ce que je ressens en fait pour vous, c'est vous dégagez une certaine bonté qui peut vous rendre attirant, beaucoup plus attirant sur le plan professionnel, je parle. Euh, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes dans une situation professionnelle beaucoup plus harmonieuse et équilibrée. C'est différent par rapport je dirais, au domaine sentimental, affectif, amoureux. Peut-être que aussi, pour certains d'entre vous, dans la vie intérieure, il est possible que vous ayez eu un décès dans votre famille sur lequel, voilà, il vous faut faire le deuil et ça prend un certain temps. Vous avez besoin de tout simplement de vous retrouver vous et il y a un travail à faire aussi par rapport à ce deuil. Voilà, je dis ça, c'est évidemment pas pour tout le monde, mais je ressens ça dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine de l'activité pour le signe taureau? Domaine de l'activité pour le signe taureau, on a ici, on a du changement. Ici, je le sens assez bien, hein, les changements que vous allez faire dans le domaine professionnel, domaine de l'activité. C'est vraiment une... Alors, soit vous faites une reconversion professionnelle, soit il y a une mutation, mais géographique, je parle. Il y a l'idée, en fait, peut-être de se rapprocher de la nature. Moi, ce que je sens ici dans votre domaine de l'activité, c'est qu'il y a du mouvement. Vous savez mieux ce que vous voulez, vous vous sentez plus à l'aise peut-être aussi au sein de votre activité. Donc, avec la carte 18, ça peut nous parler d'une transition professionnelle importante pour vous, d'un changement de rythme, d'habitude aussi. Je vois aussi des personnes qui changent de comportement, d'attitude et ça se voit à l'extérieur, hein. Ça va jouer aussi dans votre rayonnement, dans votre séduction et forcément ça impacte
votre réussite favorablement, hein, bien sûr, votre réussite professionnelle. Je pense qu'il y a des événements qui vont être susceptibles de vous faire peut-être changer de point de vue dans le domaine de l'activité. Il y a quelque chose qui, de toute façon, sera une source d'évolution pour vous en décembre dans le domaine de l'activité. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui va vous faire énormément de bien, compte tenu de ce que vous traversez dans le domaine sentimental. Alors, je vais en remettre encore une pour avoir un peu plus de précision. Pour le signe Taureau, en décembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? La table. Là, ici, on me parle des réseaux sociaux. On me parle surtout de, vous savez, cette capacité à séduire, à plaire, à être dans la séduction, à être dans la convivialité. Vous dégagez une certaine forme, une certaine attraction en cette période. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la famille, des fêtes, qui joue sur votre énergie. Mais là, ce que je vois ici avec la carte 30, c'est que vous allez, comment dire, il y a des belles discussions, il y a des... Professionnellement, ce que je sens, c'est que vous dialoguez mieux, vous investissez différemment dans votre domaine d'activité, vous êtes différent, vous dégagez une énergie différente par rapport à peut-être à avant. Euh, voilà, le domaine de l'activité, franchement, tout va bien, les choses s'épanouissent bien, se développent bien. Voilà, je sens des belles énergies. Alors justement, en quoi cette période, ce mois de décembre, va être favorable pour vous les taureaux? En quoi cette période va-t-elle être favorable pour vous en décembre 2023? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe taureau? On a ici la carte pour parler. Alors, la carte pour parler, c'est une carte qui nous parle de promesses, promesses à tenir. Alors, ça peut être un pacte que vous avez fait avec quelqu'un ou peut-être tout simplement un pacte avec vous-même. Ici, ce qu'on cherche à vous dire, c'est que ce sera une période où il faudra peut-être défendre parfois votre vision des choses. Il faudra peut-être faire valoir vos idées. C'est en tout cas le moment pour le faire. Je le ressens ici, vous êtes dans des bonnes vibes, des bonnes énergies. Je pense que les personnes, surtout dans votre domaine d'activité, vont être beaucoup plus réceptives à ce que vous allez pouvoir proposer, vouloir initier, etc. Donc ça peut être le bon moment pour le faire. On sent que vous êtes dans une énergie, vous voyez, on a la papesse, on a envie de vous, comment dire, vous avez des connaissances à partager, vous avez des choses à dire qui peuvent intéresser votre entourage ou un certain public, etc. Moi, je sens que ça va être le bon moment de communiquer certaines choses, de faire part de certaines idées, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine des potentialités. En quoi cette période va-t-elle être favorable pour le signe taureau en décembre 2023? En quoi cette période va-t-elle être favorable, signe taureau? Ce que je ressens ici, c'est la carte despotisme. Alors, là, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez vous sentir peut-être, comment dire, à un moment donné, durant le mois, il y aura peut-être l'impression d'être impuissant, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à une situation, de se sentir, ouais, bon, bah voilà, je peux pas bouger, je me sens coincée, je me sens vraiment à l'étroit, il y a quelque chose qui peut être pesant, la vie même peut même vous être pesante, etc. Le sentiment un petit peu de porter peut-être même un fardeau, mais c'est voilà, cette carte nous parle de choses comme se sentir accablé, se sentir impuissant, en fait. La carte, moi, pour moi, le terme qui représente vraiment cette carte, c'est ça. C'est ressentir aussi parfois de la résistance intérieure, c'est-à-dire que
on aimerait faire quelque chose ou on aimerait dire quelque chose, mais on n'y arrive pas. On n'a pas la force. On ne sait pas vraiment même ce qu'on attend pour avoir la force. Vous voyez un petit peu? Et bien là, justement, on vous dit que c'est pourtant le moment d'exprimer quelque chose que vous avez peut-être renoncé à exprimer. C'est peut-être le moment de faire valoir des idées qui étaient quelque part restées au placard. Voilà, c'est peut-être le moment aussi de prendre la parole. Vous voyez, de sortir de cet état un petit peu, pas d'apathie, mais presque, hein, vous voyez, cet état où on se dit, ouais, bon, ouais, de toute façon, je peux rien y faire. Bon, bah, c'est peut-être le moment de sortir de là et de commencer à parler, de commencer à dire les choses. Voilà, cette période est favorable pour cela. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le signe taureau? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe taureau? En quoi le mois de décembre 2023 est-il favorable pour le signe taureau? Ouais, c'est pas étonnant. On a la carte de la destinée. Prendre les choses en main. Cette carte, c'est comme si elle vous disait, voilà, là maintenant, tu as conscience que tu as les moyens de quelque part, les moyens de tes ambitions, les moyens de pouvoir passer à l'action. Vous êtes responsable. Cette carte, c'est aussi une carte qui nous rappelle que l'on est sur notre chemin de vie, que c'est un passage important de votre vie, un tournant. Vous êtes là peut-être à un carrefour. Sachez que cette carte, quand elle est là, c'est qu'elle vous dit que la bonne direction, c'est de parler. La bonne direction, c'est d'oser dire. La bonne direction, on vous dit ici, peut-être la solution à votre état, c'est peut-être tout simplement, alors peut-être ça va être d'avouer des sentiments, d'avouer la peine qu'on a, d'avouer tout un tas de choses. Enfin voilà, vous voyez peut-être tout simplement d'annoncer quelque chose d'important pour vous et d'oser en parler, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux par exemple, peut-être d'avoir cette conversation compliquée avec l'un de vos parents. Voilà, ça c'est au niveau sentimental. Peut-être que ça va être le bon moment justement d'exprimer toute votre beauté intérieure, voilà, toute cette, comment dire, tout ce que vous avez accumulé comme connaissances, comme savoir. Ça peut être le bon moment d'exprimer cela, notamment, je vous ai dit, hein, sur des forums, des blogs, des réseaux sociaux. Ça peut être le bon moment de le faire pour justement, vous pouvez sortir d'une certaine timidité, d'un certain sentiment d'impuissance ici. Voilà. Alors, en quoi cette période, justement, va vous émerveiller en décembre? Qu'est-ce qui va vous émerveiller, les taureaux, en décembre 2023? Ah ah! Question, qu'est-ce qui va vous émerveiller en décembre 2023? Le feu. Ici, alors, c'est au niveau de ce que je ressens. Alors, attendez. Là, je pense que vous allez ressentir que vous allez être beaucoup plus séducteur, beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus, ce que je ressens ici, c'est aussi audacieux, courageux. Je pense que vous allez convoquer intérieurement une énergie en vous qui va être différente. Et ça, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Parce que, alors, soit c'était parce que justement, hein, vous voyez cette attitude, vous aviez, ça faisait peut-être un petit moment où ça allait pas trop. Et, et là, vous disiez, bon, il faut que je trouve une solution à ma situation. Et là, vous allez vous découvrir, c'est comme s'il y allait avoir une nouvelle énergie en vous qui allait s'installer. C'est un peu comme ça, comme une sorte d'impulsion, une nouvelle chaleur, un nouvel état qui vous donne, ouais, vous voyez, un nouvel état d'esprit, là, c'est ça qu'on a ici avec l'intelligence.
L'intelligence, c'est quand on comprend une situation, un contexte, c'est quand on arrive à mieux développer son sens de la communication, qu'on est capable de mieux mobiliser son savoir-faire, ses connaissances dans une activité, par exemple, professionnelle, là, ici. Donc, je sens que vous allez, ce qui va vous étonner, c'est que vous allez être beaucoup plus vivace, hein. Il y a une vivacité d'esprit qui ressort. Et je pense que cette vivacité est nouvelle pour vous. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, vous n'étiez pas vif, hein. Je ne dis pas ça non plus, mais comme une nouvelle lumière intérieure, une nouvelle façon de voir, une clarté même. Vous y voyez beaucoup plus clair mentalement, les choses se sont éclaircies. Euh, Ce que je ressens ici, c'est aussi le fait d'être mieux, d'arriver à mieux s'adapter, à mieux conduire son ambition. Euh, vous arrivez peut-être à mieux identifier vos priorités avec stratégie, ce qui fait que vous êtes capable de beaucoup plus euh, axer votre énergie sur des actions particulières. Je vous sens beaucoup plus efficace, je vous sens beaucoup plus vif en fait, de manière générale en fait, ici. Donc, je ne sais pas, soit il y a eu une séparation qui a pris quand même du temps, hein, vous avez fait des plans avant de... Voilà, vous n'avez pas fait ça non plus, je ne pense pas, à la dernière minute. Ça a pris du temps. Soit il y a vraiment une rupture dans votre vie affective, vie intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, que vous avez vécu, soit comme un deuil, comme, vous voyez, un petit peu une sorte d'abandon, même peut-être que c'est une personne qui s'éloigne et ça vous, voilà, ça vous travaille quand même un petit peu. Mais il y a de belles choses au niveau professionnel et je vous dis, c'est le bon moment peut-être de prendre la parole. Il y a un tournant ici. Vous êtes quand même dans une partie de votre vie où c'est le moment d'échanger des idées, de prendre la parole, parce que vous êtes beaucoup plus vif pour le faire. Et peut-être aussi, vous avez une enfin, comment on dit, alors, il y a un terme, mais il est hyper compliqué, c'est la perspicuité. Ouais, ce terme, je l'adore parce que c'est l'acuité, mais un mélange d'acuité et de perspicacité. Voilà, mais voilà, je vous trouve hyper précis, hyper agile, hyper dynamique et plein d'entrain. Et surtout, c'est comme si vous étiez mieux réfléchi et donc vous êtes plus à même, plus stratège, plus... Voilà, je pense que cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie ou état d'esprit ou cette façon de voir, et ben, ça va vous apparaître un peu nouveau quand même. Il y avait pas, vous vous connaissiez pas sous cet angle-là. C'est comme si vous allez le découvrir en décembre, voir cette facette de vous. Voilà. Ok. Alors justement, on va voir comment toutes ces énergies vont s'articuler en décembre pour vous. Donc, on va voir ça tout de suite avec l'oracle d'Aliaské. Donc, on va voir comment en début décembre, déjà, vous allez, vous voyez la clé qui ressort encore, vous allez vraiment entrer dans ce mois de décembre. Donc, on va voir ça. Donc, du 1er au 12 décembre pour le signe taureau, 1er au 12 décembre. Ouais, vous voyez, on a la carte de la séduction. Votre énergie change. Je vous trouve beaucoup plus séducteur, séductrice. Vous plaisez, vous donnez envie qu'on mise sur vous. Franchement, c'est ça qui ressort. Vous entrez dans ce mois de décembre avec peut-être aussi une vitalité, une libido qui vous aide, qui vous soutient et qui permet quand même, comment dire, de véhiculer une image de vous qui donne envie quand même de vous suivre, de vous aider, de vous soutenir, de miser, d'investir sur ce que vous faites, etc., etc. Donc, on est content. Alors, début décembre 2023, du 1er au 12 décembre, pour le signe taureau. 1er au 12 décembre pour le signe taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte 76. Alors, dans ce contexte ici, en début décembre, normalement,
cette carte nous parle, c'est limite tout le contraire, parce que vous voyez, c'est l'hiver ici, on est dans des énergies dures, lourdes, on est quelque part dans une forme d'inconfort, c'est assez froid, voilà, donc pas du tout dans l'énergie de la chaleur, de la séduction, de la sexualité. Vous voyez un petit peu ces opposés. C'est vraiment deux cartes presque complètement opposées. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est comme si euh, vous avez cette énergie-là de séduction, vous plaisez énormément, mais à côté, il y a une forme d'inconfort, peut-être qui provient du passé, de cette femme, d'une relation, d'un deuil, il y a quelque chose comme ça, qui vous oblige quand même, malgré donc justement toutes ces belles énergies, voilà, de séduction, qui vous oblige à contacter quelque part au fond de vous votre base, vos racines, euh, votre, comment dire, votre vous, votre moi profond. Voilà. Alors on va voir ce qu'on veut vous dire parce que le taureau, signe taureau pour le mois de décembre 2023, 1er au 12 décembre, signe taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'aveuglement. La carte 34 ici, euh, en fait, cette carte nous parle de trouble, le fait de, vous savez, quand on se voile un peu la face, ou alors qu'on a quand même besoin de clarté, on a besoin d'y voir clair. Moi, j'ai l'impression qu'en début de mois, vous oscillez entre ces deux énergies. Il y a des moments où vous êtes plein d'entrain, vous sentez que vous plaisez, voilà, votre séduction opère, clairement. Et puis, il y a des moments où vous ressentez de la froideur, de la distance, euh, même de l'inconfort, un malaise quelque part. Et du coup, vous vous dites, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que vous passez un petit peu de cette énergie-là à cette énergie-là. C'est un petit peu, voilà. Et du coup, vous avez l'impression, vous vous posez la question, début du mois, c'est un petit peu, c'est bon, bah, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas comment je suis. Il y a des moments, je me sens comme ça, et puis des moments, je me sens comme ça. Bon, j'ai l'impression que vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de clarifier ça, voir un petit peu ce qui se passe dans votre énergie. Je vous propose, je ne sais pas ce que j'ai, ça fait déjà 3 tirages là. J'ai besoin de précision, donc je vais le faire. Je vais demander une précision ici pour voir ce qu'on veut vous dire. Donc du 1er au 12 décembre pour le signe taureau. Ici, on vous parle de quoi? Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur ton passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Oui, donc d'où ce sentiment un petit peu, vous savez, là tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qui est un peu hors de votre contrôle, vous pouvez rien y faire, on avait la carte de la fatalité. Ben, c'est un peu, oui, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Moi, je pense que vous êtes, vous voyez, tout sur son passage, c'est vraiment... il y a l'idée en fait que vous êtes en train de vivre une crise, ça je le pense aussi, il y a quelque chose ici, mais c'est pas une crise, vous savez, dévastatrice, je le ressens pas comme ça, je le ressens plus comme si vous compreniez que votre énergie changeait et donc bah, vous essayez de comprendre. Hein, on a la papesse, vous essayez d'étudier votre situation, d'y voir beaucoup plus clair, de clarifier, mais de façon sérieuse. Hein. Vous êtes dans une démarche, là, on n'est pas dans la légèreté, on est avec la papesse. Il s'agit vraiment d'étudier votre situation au plus près. Je vais en remettre une ici pour voir ce qu'on veut vous dire.
pour le signe taureau du 1er au 12 décembre. Signe taureau 1er au 12 décembre. Ouais. Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Bon, bah là, ça répond très très bien. C'est ce que je ressentais ici. Je vous ai dit, hein, il y a comme si vous étiez dans deux extrêmes, que vous balanciez un petit peu d'un extrême à l'autre et que vous recherchez justement donc un équilibre entre ces deux énergies, entre carrément cette froideur, cet inconfort et en même temps cette attraction, cette séduction. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez là, on vous donne le conseil, hein, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Parce que vous avez l'impression de peut-être d'être voilà, troublé par ça et donc ça nécessite un équilibre. Ok, donc ça, c'est beaucoup plus clair. On va voir maintenant dans le milieu du mois, donc à partir du 12 jusqu'au 21 décembre 2023. 12 au 21 décembre 2023 pour le signe taureau. On vous dit quoi ici? Ah, le sens du jeu qui revient. Alors, la carte 30, c'est une carte qui nous parle, vous voyez, de chance, le fait de croire à nouveau en sa chance, le fait donc de sentir que tel ou tel moment, c'est le moment opportun. Et ça, vous le captez. Ce que je ressens aussi ici, c'est que vous croyez de plus en plus en la magie de la vie. Et ça rejoint cette carte. C'est-à-dire que je pense que donc du 1er au 12, vous allez vous libérer donc de ces fameuses croyances erronées qui peuvent justement vous déstabiliser, d'où le fait que vous recherchez cet équilibre intérieur durant cette première partie du mois. Mais justement, vous parvenez, hein, comme le dit ici, vous faites entrer la magie dans votre vie à partir donc du 12 décembre jusqu'au 21 décembre. Vous êtes dans cette démarche-là générale. Alors, 12 au 21 décembre pour le signe taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ah ouais, bah là carrément, du 12 au 21 décembre, vous êtes votre propre allié. C'est ce que dit cette carte, hein. On a le passé, le présent, le futur au travers de cette carte. C'est comme si, en fait, finalement, vous êtes en accord avec votre passé, vous êtes en accord avec ce qui se passe, vous consentez à ce qui se passe dans votre vie actuelle et vous êtes en accord avec ce qui vient, avec l'avenir. Vous arrivez parfaitement à vous projeter. Ce qui fait qu'il n'y a rien en vous durant cette période qui vient entraver un petit peu le flux de la vie, justement parce que vous êtes dans cette démarche de la magie de la vie. Je fais entrer la magie de la vie. Je n'entrave pas ce flot, ce flux dans ma vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit aussi donc du 12 au 21 décembre pour le signe taureau? On vous dit, on a très très bien, on a la carte 48. Alors, la carte 48, c'est une carte qui nous parle d'autorité, d'aura d'autorité même. Vous pouvez même pour certaines personnes être une référence sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Peut-être êtes-vous un mentor dans votre domaine, peut-être êtes-vous leader dans votre domaine. Peut-être aussi que vous avez la possibilité de montrer une expertise que vous maîtrisez. Et justement, je crois que c'est quelque chose qui va énormément vous aider. On a vu ça tout à l'heure avec le Béline dans la partie du domaine de l'activité. On a vu qu'on avait la carte de la beauté. Il y avait vraiment un épanouissement dans ce domaine-là. Et je crois que c'est aussi parce que vous arrivez à mieux montrer vos capacités, vos compétences, vous rayonnez en fait. Je sens que professionnellement, on voit mieux votre aura, votre savoir-faire, votre maîtrise, votre expertise. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Avec la carte 48, c'est aussi l'idée que comment dire, il y a une notion de légitimité. Alors peut-être que le fait
de recevoir une habilité à faire quelque chose, de ressentir cette légitimité professionnelle. Je sens en fait ici que ça soutient votre énergie, ça soutient votre épanouissement et je dirais même que ça se voit. Du coup, vous êtes, comment dire, dans votre énergie, on sent qu'il n'y a plus de retenue, on sent il y a une fluidité, il y a quelque chose qui passe. Donc là, je dirais que vous avez fait le travail d'équilibrage et du coup, c'est quelque part la séduction. Oubliez pas, je l'ai ressenti déjà avec le Béline, hein, c'était déjà sorti avec la carte de la beauté, c'est ressorti également dans votre énergie avec la carte du feu, et je ne sais plus dans quel... il y avait aussi une autre carte, ça va me revenir peut-être. En tout cas, bon, je sens que du 12 au 21, ça va aller beaucoup mieux que la première période de décembre. Encore mieux. Donc, si ça va bien du 1er au 12, dites-vous que du 12 au 21, ça ira encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre entre le 21 et le 31 décembre 2023 pour le signe Taureau? Alors, ici, on a la carte 59. Tiens, je ne m'attendais pas à cette carte. Cette carte, en général, vous allez vous marrer parce que cette carte, elle représente le côté insuccès, sentiment qu'on n'est pas compétent, qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on s'auto-sabote. Bref, que des joyeusetés, comme vous pouvez le voir. Bon, en clair, on n'est pas on n'est pas dans le bon mood. On n'est pas dans le bon mood. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, du 21 au 31 décembre 2023. Oh, on m'embête. 21 au 31 décembre 2023 pour le signe Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le signe Taureau du 21 au 31 décembre 2023, signe Taureau? On a ici la carte de l'argent. Alors, carte 49, c'est une carte qui nous dit que vous avez normalement trouvé une manière de créer qui justement vous apporte de l'énergie. C'est une carte qui nous dit ça, qui nous dit que vous vous sentez non pas épuisé après avoir donné quelque part le meilleur de vous-même, mais au contraire, vous vous sentez énergisé. Vous voyez, c'est une carte qui nous dit que vous allez euh, offrir, vous savez ce que vous avez à offrir, quelle valeur vous souhaitez offrir, donc que ce soit à travers une promesse commerciale ou une promesse tout court d'ailleurs, au passage. Bref, ce que je ressens ici, c'est que, alors, soit vous avez l'impression que vous ne pourrez pas être à la hauteur d'une offre que vous souhaitez faire dans le domaine d'activité, il y a quelque chose comme ça, mais je sens pas ça là. Attendez, j'en remets encore une autre. Comme ça, on aura plus de précision. Donc, pour le signe Taureau du 21 au 31 décembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et encore, savoir et connaissance qui ressort ici avec la carte 57. Ce que je sens ici, c'est que vous allez peut-être étudier, donc c'est peut-être étudier là une offre, hein. Il y a une offre qui peut vous parvenir durant cette période. Peut-être que c'est vous qui faites une offre, mais vous voyez, cette carte, pour moi, elle correspond un peu aussi au despotisme. Alors, soit c'est vous, peut-être qui ne n'osez pas communiquer cette offre, faire cette offre, j'en sais rien, mais je dirais que cette partie-là de la fin du mois de décembre correspond à la partie Béline où je vous explique en quoi cette période est-elle favorable. Vous pouvez relier ces deux parties-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tirer d'autres petites cartes pour avoir des précisions, pour clarifier, parce que voilà, parce que là, c'est pas assez précis à mon goût. Donc, sur
le 21, allez, entre le 21 et le 31 décembre 2023 pour le signe Taureau. On a ici, on vous dit quoi? On vous dit, tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Ah, d'accord. Donc, ça me parle, ça me fait penser comment dire, à la partie Béline que vous aviez dans le domaine sentimental. Hein, vous vous rappelez, on avait fatalité, vol, perte. Donc peut-être l'impression justement, je vous parlais de deuil, mais en fait, ouais, là c'est beaucoup plus clair, hein. Vous passez par le processus de mort et de renaissance, donc ouais, il y a peut-être quelque chose qui fait que, d'où le fait que vous vous dites, oulala, cette perte de foi, de plus pouvoir y croire parce que plus vous prenez de connaissance de certaines choses et vous vous dites, oulala, c'est peut-être pas possible ou voilà, il y a quelque chose comme ça en fait. Euh, Là, on insiste quand même sur une chose, on vous dit, vous êtes destiné à de grandes choses, d'accord? Donc, on veut quand même que vous ressentiez cette capacité, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait, durant cette période, mon conseil, c'est que je sens qu'il peut y avoir une période de perte de foi durant la fin du mois de décembre, entre le 21 et le 31 décembre. Donc, mon conseil, c'est que vous restiez quand même dans ces énergies. Déjà, il faut accepter ce que vous traversez, c'est un processus. De toute façon, vous passez par là, donc voilà. Mais restez quand même conscient que vous avez des qualités, vous avez des compétences et que vous êtes destiné à de grandes, grandes choses. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir, d'accord? Allez, je vous donne encore d'autres conseils parce que je sens que là, vous en avez besoin. Alors, pour le 21 et le 31 décembre 2023, 21 et le 31 décembre, entre le 21 et le 31 décembre 2023 pour le signe Taureau. Ok, ici on vous dit quoi? On vous dit la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Ouais, hein, on sent que il y a peut-être eu une perte de confiance hein, qui fait que vous vous dites, oulala, prudence, prudence. Mais c'est peut-être pas la bonne décision. Attendez, je vous en mets encore une autre. Une petite dernière pour la route. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour entre le 21 et le 31 décembre 2023 pour le signe Taureau? On vous dit, tu peux tout surmonter. Ouais, on veut vraiment on veut vous soutenir ici. Hein. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Ah ouais, donc là, on vous parle de processus à traverser. La voie est libre, vas-y, il n'y a pas de danger. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Ah, on vous le dit ici, hein, on vous le redit aussi là. Hein. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Ouais, je pense que sur la fin particulièrement du mois, donc peut-être même au début du mois, mais ça va se débloquer un peu sur le milieu du mois et puis rebelote, ça va peut-être un petit peu revenir sur la fin du mois de décembre. On cherche à vous soutenir, à vous dire que vous pouvez le faire. Vous en avez la capacité, vous en avez l'énergie. Alors, je ne sais pas de quoi il est question pour vous en particulier, mais là, si vous rencontrez vraiment des difficultés particulières, une impasse, on vous parle d'impasse, on vous parle de... voilà, le sentiment de c'est difficile ou carrément d'un processus, l'impression que ah ouais, non, mais là, vous entrez dans une étape de votre être qui est de l'ordre de la mort et de la renaissance. Donc vraiment, c'est qu'il y a une énorme transformation. Hein. La carte de fatalité, c'était aussi ça. Hein. Et on a la papesse, donc qui est
comment dire, une figure très importante, notamment par rapport à la mort, enfin, par rapport, c'est pas la mort, c'est les cycles. C'est une figure très importante par rapport à ça. Donc, voilà, j'ai l'impression que peut-être vous rencontrez durant ce mois-ci quelques difficultés, mais justement, c'est par ces difficultés que vous allez, comment dire, aller au fond de vous-même et trouver ces ressources que vous ne soupçonnez pas pour dépasser ces situations. Voilà, aller au-delà de ce que vous croyez voir. C'est ça aussi que dit, ce que dit cette carte, c'est ne vous laissez pas happer par des apparences qui sont en réalité trompeuses. D'accord? Soyez vigilants par rapport à ça. Et n'oubliez pas, la papesse, c'est l'arcane 2 qui nous parle de dualité, donc qui peut être, comment dire, vous êtes dans on a cette notion de dualité, hein, dans vos énergies qui ressort aussi beaucoup. Ok? D'ailleurs, vous avez aussi cette dualité. Là, c'est la pauvreté et là, c'est la richesse. Vous avez, j'ai l'impression, à part ici, mais tout le long du tirage, la dualité ressort énormément pour vous, les taureaux, durant ce mois-ci. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui ont fait, comment dire, résonance pour vous, qui ont fait écho. Je compte sur votre participation et je vous remercie par avance pour vos commentaires. Merci aux personnes qui vont liker cette vidéo si ça vous a plu. Merci à vous. Merci également à toutes les personnes qui vont s'abonner, hein. C'est peut-être que vous n'êtes pas abonné. Sachez que voilà, ça me fait plaisir à chaque fois de vous lire. Donc, merci à vous pour votre participation. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse et je vous dis bon courage.